Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous remercier parce que vous êtes maintenant plus de 900 000 à suivre mes vidéos chaque semaine. Ça fait extrêmement plaisir. Continuez à partager mes contenus et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et concernant le coffre qui est ici, je sais que vous êtes nombreux à attendre que je l'ouvre, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire ça d'ici 2-3 semaines. Encore un peu de patience. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester les nanoblocs. Ce sont comme des Lego, mais en version miniature. Vous allez le voir, ils sont vraiment super petits. Ça vient tout droit du Japon et bien évidemment, c'est une marque concurrente. La particularité, c'est que c'est bien évidemment destiné aux plus grands, que ce soit les ados ou les adultes. Les motifs qui sont présents sont aussi un peu plus matures. Donc voilà, là, on est clairement dans du puzzle en version 3D avec un niveau de difficulté assez important. En tout cas, j'ai envie de voir ce que ça donne, si ça vaut vraiment le coup de les acheter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc j'ai commandé ces 3 paquets sur le site officiel. On a ici une sorte de support lumineux qui va nous aider à construire nos puzzles et qui nous permettra de les mettre en avant lorsqu'on aura terminé. Et j'ai pris 2 sachets différents, un pour faire une bière avec 180 pièces et un autre avec 120 pièces pour faire un hamburger. Mais après, bien évidemment, il existe plein d'autres modèles, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vais commencer par ouvrir la base. Hop, voilà. Donc encore une fois, c'est tout petit, hein, comme les blocs le sont eux-mêmes. Et donc il va falloir ouvrir ici. On avait les Lego, on a eu les méga blocs et maintenant on a les nanoblocs. Voilà, donc il va falloir mettre 3 piles à l'intérieur. Honnêtement, ça me paraît beaucoup pour ce que c'est, parce que j'en ai 3 même. J'en ai que 2 là. J'espère que ça va marcher. Oh mince, c'est pas la bonne taille. Ah non, je me suis complètement planté. J'ai confondu AA et AA. Bref, je reviens. Me revoilà, j'ai trouvé ce qu'il faut. 1, 2, 3. Voilà. Alors on va allumer pour voir ce que ça donne. Ah, ok. Déjà, il y a plusieurs couleurs, visiblement. Vert, rouge et bleu. Et moi, je pensais que ça allumerait toute la plaque, mais en fait, non, pas du tout. Mais ça reste plutôt sympa. À mon avis, avec des pièces par-dessus, ça rendra plutôt pas mal. Et du coup, je vais construire le hamburger, parce que c'est le plus coloré et c'est celui qui me plaît le plus. C'est un sachet refermable, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est exactement comme les Lego, on a plusieurs sachets et on a également une notice pour suivre les étapes. Par contre, effectivement, les pièces sont vraiment minuscules. Non mais regardez-moi ça, c'est vraiment tout petit. À titre indicatif, elle fait 6 mm de largeur et 15 mm de longueur. Alors comment se présente la notice? Ah bah ça a l'air assez simple. Il n'y a pas trop d'étapes. Bon après c'est pas non plus ultra détaillé, mais bon c'est plutôt sympa. Du coup je vais mettre un chrono et on verra bien combien de temps ça me prend. C'est parti. Je vais utiliser la plaque pour construire par-dessus et on va vider ça juste ici. Ok, c'est bon, tout est en place. Vraiment, c'est assez impressionnant. Il y a des pièces qui sont plus petites qu'un grain de riz. Donc, il faut vraiment faire attention. À mon avis, la plus grande difficulté, ça va être de ne pas les perdre. Déjà qu'avec les Lego, c'est pas simple. Mais enfin bon, il est temps de passer à l'action. Et j'en suis déjà à un peu moins d'un quart d'heure. Ok, c'est parti. Hop. Les pièces s'emboîtent facilement. Il n'y a aucun problème. C'est assez sympa à faire. Ok, je ne suis qu'à la 2e étape et je viens de me rendre compte que je me suis déjà planté. Ça commence mal. Regardez, ces blocs-là ressortent un peu, vont vers l'extérieur, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. C'est une erreur de ma part. Du coup, il faut que je les retire, mais est-ce que c'est simple? Oui, ça a l'air d'aller. Tant mieux. Ok, c'est bon. Ça s'enlève assez facilement. Il n'y a pas besoin de forcer particulièrement. On fait des bêtises, on assume. Effectivement, comme ça, c'est un peu plus logique. Bon, visiblement, je suis déjà à 28 minutes. Du coup, je vais m'avancer dans les étapes et je vous retrouve dans quelques instants. Bon voilà, pour l'instant je suis à la moitié, tout se passe bien, je n'ai rien de particulier à signaler, du coup je vais continuer à emboîter mes briques et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Écoutez, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Avant de regarder ça de plus près, je vais arrêter le chrono. Et donc, nous sommes pile poil à 50 minutes. Ça va, c'est raisonnable. Déjà, comme vous pouvez le constater, il y a au moins une pièce de rechange pour chaque élément. C'est bien qu'ils y aient pensé. Et voici donc à quoi ressemble notre burger. Je vais essayer de le détacher. Ah, mince, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Oups, on va réparer ça.
Là, c'est le burger dans la pub versus le burger dans la réalité. Il est tout difforme. Plus rien n'est droit, là. Oh là 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 là. Oh non! Bon là les amis, c'est la catastrophe. En essayant de le réparer, je l'ai encore plus cassé. Le problème, c'est que c'est super fragile. Du coup, dès que j'exerce une pression, ça part dans tous les sens et ça devient un peu problématique. Je n'aurais pas dû essayer de le détacher. Je vais essayer de le poser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Non mais c'est une blague. Bon, on va dire que c'est bon. Ça, c'est le burger qui vient d'être mangé. C'est l'heure du bilan, alors je ne vais pas noter le principe de construire des choses avec des briques, ça vous connaissez, les Lego pour moi c'est l'un des meilleurs jeux qui existent, il n'y a aucun doute là-dessus. Là ce qui est intéressant c'est la taille des briques qui sont vraiment toutes petites, ce qui nous permet de faire des choses vraiment très précises et très pointilleuses. Le problème c'est que c'est aussi son défaut du coup, puisque visiblement c'est ultra fragile. Du coup pour moi c'est un crash test validé, mais il faut bien avoir conscience que ce n'est pas un jeu pour enfants, c'est une sorte de puzzle ou de sculpture décorative qui est amusante à faire, défaire et refaire. Mais ça s'arrête là. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.